Bon matin les Sagittaires, bienvenue à tous, bienvenue aussi aux Cross-Watchers, celui qui regarde ou celle qui regarde pour un ou une Sagittaire. Alors on explore la question que disent-ils de vous et pourquoi. On va regarder de qui il s'agit, ça peut être une seule personne, un homme, une femme, on ne sait pas. Souvent je garde mes tirages... Je vous laisse le choix donc de déterminer si c'est un homme ou une femme pour vous. Mais ça peut être aussi plus qu'une personne. On va regarder un petit peu les intentions. On va regarder donc ce qu'ils disent, pourquoi et les actions futures. Donc je tiens à vous remercier pour vos likes, entre autres parce que vous supportez la chaîne. Donc encore merci pour ça. Et puis moi, ça me permet de savoir que vous résonnez avec le message. Alors les Sagittaires, l'as de bâton, c'est quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui est attiré par vous, ça c'est sûr. Wow, je pensais prendre juste ces deux-là, mais il y en a deux autres qui se sont joints, deux autres cartes. On va commencer par celle-ci. Le 7 de bâton avec le valet d'épée, la personne est sur ses gardes, entre guillemets. On va dire, elle se tient à distance. Et la distance crée cette forme de protection. Du moins, c'est comme ça qu'elle se sent. Elle juge que d'avoir de la distance entre vous deux, de simplement donc ne pas s'adresser à vous comme tel, comme si c'était préférable pour elle. Regardez-moi ça! Le 4 d'épée avec la papesse, le message se répète, c'est elle s'est retirée et elle garde le silence. C'est exactement la même énergie. Les deux fois, c'est donc ici, c'est d'avoir une forme de protection, mais c'est d'être en retrait. Si vous connaissez les autres jeux de tarot, entre autres le Rider-Waite, le personnage est sur une butte et c'est la position donc en hauteur qui lui permet d'être protégé, en plus de se protéger avec son bâton. Un valet d'épée espionne sans parler. C'est la même chose ici, la personne s'est retirée, elle s'est, si on veut, exilée. Elle s'est cloîtrée aussi. Encore plus, c'est vraiment le bon mot ici, avec la papesse, entre autres. Cloîtrée, emmurée, dans le silence. On dirait aussi qu'elle cache, elle fait exprès de ne pas vous dire qu'elle est très, très, très attirée par vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'apprête à regarder à qui elle parle et qu'est-ce qu'elle dise de vous. Mais quand il s'agit d'interagir avec vous, la personne est complètement silencieuse. Je me demande aussi si le fait d'être à distance comme ça, d'être séparé de vous, de vous épier de loin, s'il n'y a pas... peut-être que vous n'êtes même pas conscient. Comme si ultimement c'est un secret même pour vous. Vous n'êtes pas au courant. On va regarder les intentions. Entre autres, avec ce qui vient de sortir, je suis curieuse de savoir pourquoi donc se tenir loin. Je pense que c'est à cause de la force de l'attirance. Peut-être que la personne est mal à l'aise avec son attirance pour vous. C'est surtout parce que l'attirance est forte aussi. Le chevalier de coupe à l'envers. Dans les intentions, encore une fois, ne pas vous dire, ne pas venir vers vous, ne pas vous parler d'amour, surtout ne pas vous le démontrer. Les intentions sont identiques.
Je vois encore une fois, donc un peu plus loin au niveau des intentions. L'ermite à l'envers. La personne s'est vraiment retirée. Les intentions, par contre, c'est de revenir vers vous, mais j'ai l'impression que c'est lent. J'ai l'impression que c'est difficile, entre autres parce que j'ai l'impression qu'elle revient de loin, que ce soit physiquement ou symboliquement. J'ai aussi l'impression que la personne s'est terrée trop longtemps. Donc, c'est pas juste loin, mais c'est longtemps, depuis longtemps. Aussi, l'autre chose que ça a créé, c'est que la personne s'est desséchée. C'est une autre façon, c'est comme si je vous disais, pas que les sentiments se sont taris, parce que jusqu'à présent, je suis pas trop sûre, il n'y a pas beaucoup d'amour sur la table, mais il y a une grande, grande attirance. Mais on dit toujours loin des yeux, loin du cœur. Donc, il y a quelque chose qui s'est asséché. C'était probablement donc volontaire de vouloir contenir cette attirance, de vouloir la maîtriser dans un sens. Une dernière carte pour les intentions. Il y en a 3 avec le diable. Ça me fait rire parce que quand je vous disais qu'il y a une forte attirance, c'est chasser le naturel et il revient au galop. Le 6 de Pentacle, le chevalier de Pentacle et le diable. Donc, dans les intentions, en fait, c'est d'avoir une réciprocité. Mais voyez-vous, le retour se fait très lentement, très doucement, parce que la personne revient de loin. Et depuis longtemps, ça fait longtemps qu'elle s'est retirée. Donc, elle a un long chemin à parcourir. Il y a aussi l'impression qu'il faille reconstruire donc le lien, mais on s'entend que l'attirance n'est jamais partie. Dans ses intentions, il y a une obsession qu'on voit très clairement ici. C'est fascinant. C'est presque l'impression que plus la personne a cherché, donc, pardon, plus la personne a cherché à refouler la reine de bâton. C'est celle qui est la plus passionnée, la plus chaude. La plus belle aussi. Ça, c'est ce qu'elle dit de vous, mais laissez-moi terminer juste, c'est ça l'impression que, en voulant donc mettre le couvercle sur son attirance, d'essayer de refouler, finalement, elle l'a rendue plus forte. OK. Elle dit de vous que vous êtes vraiment, vraiment attirante, super sexy, vraiment belle, irrésistible. Elle vous voit comme quelqu'un de très chaud, chaude. Je suis désolée.
chakra de la gorge qui coince ici. Ce qui me fait dire que la personne, c'est tout le silence ici. La personne a vraiment de la difficulté à vous le démontrer. Pas de message, pas d'action concrète, claire, nette et précise quand il s'agit de vous exprimer cette passion. De toute façon, avec les cartes qu'on voit ici, à mon avis, il y a vraiment une distance physique entre vous deux. Et je ne suis pas certaine qu'elle soit nécessairement donc proche de vous tout de suite, dans le moment. C'est comme si elle n'est pas arrivée à destination, elle n'est pas tout à fait... on va dire, elle n'a pas accès à vous comme telle. Mais que disent-elles d'autre de vous? J'ai les mots port altier. Elle vous voit comme quelqu'un qui est très digne, mais surtout qui est un peu comme un cheval de race, très sophistiqué. Elle dit qu'elle va vous attendre. Elle anticipe le moment de vous revoir. Elle n'est pas encore arrivée. Elle n'a pas atteint, donc, elle ne vous a pas encore rejoint. Il ou elle ne vous a pas encore rejoint. Il y a deux phénomènes, deux impressions là-dessus. C'est autant elle vous attend patiemment, c'est-à-dire elle se dirige vers vous tranquillement et donc à petits pas, mais on dit lentement mais sûrement. Et donc, elle est confortable avec le temps que ça peut prendre. Elle attend donc patiemment. Mais ça peut être aussi votre énergie. Elle dit peut-être de vous que vous l'attendez finalement. Bien que je ne suis pas certaine à quel point vous savez que vous avez donc un admirateur, une admiratrice secrète dans un sens. À moins que vous ayez palpé cette énergie d'attirance de sa part, ça se peut que vous l'ayez captée avant qu'elle ne décide de se retirer ou avant qu'elle ne s'éloigne, peu importe les motivations, les raisons de son éloignement. Le 6 de coupe à l'envers. Je vous dis, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, c'est nettement quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un... vous avez des souvenirs ensemble. Ils ne sont pas tous positifs par contre. Dans ce qu'elle dit de vous, c'est que... je me demande aussi si c'est peut-être pour ça qu'elle se serait éloignée. Vous l'avez peut-être rejeté. Dans le passé. Mais... je dis rejeté parce que un des enfants offre un bouquet de fleurs à l'autre sur cette carte. Il y a comme... il y a un gage d'amitié. Un peu comme vous savez les fameux bracelets d'amitié, donc quand on échange un bracelet d'amitié avec quelqu'un. Mais la carte est à l'envers, donc il y aurait eu peut-être un rejet
de votre part face à une avance que cette personne-là vous aurait faite. Elle parle de cela, elle mentionne cela. Waouh, ça c'est beau! Le magicien avec l'impératrice. J'ai l'impression qu'elle parle... La façon dont je l'ai tout de suite senti, c'est comme si ça c'est votre couple ou ce qu'elle imagine, ce qu'elle souhaite que votre couple soit, devienne. Comme si elle se voyait en la personne du magicien et que vous êtes cette impératrice, cette magnifique, magnifique personne. Je vous dis, elle vous a en haute, elle vous met sur un piédestal. Elle vous voit comme le summum. Elle voit aussi donc, c'est à elle de faire les premiers pas vers vous. C'est à elle. Donc, elle a manifesté quelque chose et elle est sur le point de toucher à sa manifestation, entre guillemets. Donc, c'est intéressant que dans l'attirance, il y a comme, à cause du diable, il y a un genre de... On dirait que l'as de bâton, c'est le potentiel ou c'est le début de l'attirance, mais le diable, c'est on va dire, la consommation. C'est comme consommer le mariage. Pas qu'il y ait nécessairement un mariage ici, mais vous comprenez, donc c'est l'idée de vivre cette passion, la vivre pour vrai. Ça fait longtemps qu'elle y travaille. Comme je vous dis, ça fait longtemps qu'elle elle fait un pas, une étape à la fois, mais elle l'a fait de façon secrète. C'est vraiment bizarre. Un peu comme... OK. Elle était attirée vers vous. Vous vous connaissez, donc vous avez un certain passé. Il y a quelque part une forme d'expérience négative, un peu une forme de rejet de votre part. Ou du moins l'impression d'un rejet de votre part. C'est de ça dont elle parle aux autres. Je suis embêtée parce que la personne... OK, ce qu'elle fait, c'est comme jeter de la... c'est comme... OK, c'est comme de la poudre aux yeux, OK? C'est comme dire... Elle masque tout ce qu'elle fait en termes de ses espérances, les manifestations, visualisations qu'elle fait, les actions qu'elle prend en secret. Elle les cache, elle cache sa forte attirance, elle cache son obsession volontairement, comme si c'était un écran. Mais la progression est certaine dans le sens où ça évolue cette chose-là comme par en arrière, comme vous n'en êtes pas conscient, consciente. Parce qu'elle cache ses actions. J'ai le mot orchestration ici. Comme orchestrer, organiser, mettre en place une opportunité, donc de vous revoir, de venir vous voir, de finalement pouvoir vous courtiser. Mais elle parle de vous comme si c'était chose faite. Elle parle de vous comme si vous étiez déjà ce couple. C'est comme ça qu'elle vous visualise, c'est comme ça qu'elle voit la relation.
ce qui est quand même, je dois dire, en termes de manifestation, c'est ça qu'il faut faire. Il faut clairement, donc, énoncer ce qu'on veut et agir comme si c'était déjà là pour soi. C'est exactement ce qu'elle fait. Vraiment, vraiment. Je veux savoir pourquoi elle est si cachotière. Pourquoi, à part donc cette hypothèse de manifestation, regardez, c'est une question de voyage. C'est juste une question de temps parce que c'est comme si elle a besoin d'embarquer dans ce bateau, cet avion, ce train, cette auto, peu importe. Ça va être bientôt, là. Je pense pas que cette personne-là est juste physiquement à distance pour le moment. Et si c'est pas physiquement, je peux vous dire que symboliquement, de toute façon, elle va comme franchir le pont, là. Mais le pourquoi, c'est comme... c'est vouloir donc arriver à ses fins, entre guillemets, donc se voir accoster sur l'autre rive, voir les bateaux arriver au port. Donc l'impression donc de toucher son but, d'atteindre c'est-à-dire de vraiment réaliser l'échange ici, d'être physiquement en présence, d'échanger l'énergie, de rendre l'attirance, donc de la concrétiser, de la consommer. Cette personne-là, je peux vous dire une chose, il y a une détermination de feu. Wow! En québécois, on dit aïe aïe. C'est drôle. OK. On va regarder donc les actions futures, bien que je vous promets, j'ai demandé le pourquoi, mais finalement, le pourquoi pour moi, c'est... Pourquoi c'est secret? Attendez, avant que je passe aux actions futures. Parce que pour moi, les actions futures, veux pas, c'est ça ici. Elle se dirige vers vous. Pour vrai. J'ai eu là, c'est trop cool, qu'est-ce qui vient de me monter. J'ai pensé au petit chaperon rouge. Vous savez, quand le petit chaperon rouge, il demande, il pense que c'est Mère Grand, mais finalement, c'est le loup qui est déguisé. Puis, il demande, pourquoi vous avez de si grandes dents? Pourquoi vous avez de si grandes dents? Avec le diable. Et c'est pour mieux te dévorer, mon enfant. Donc, c'est vraiment cette impression-là. Le pourquoi du secret, c'est... Il y a la cachotterie, il y a cette espèce de... C'est pour mieux te dévorer, mon enfant. Wow, j'ai jamais eu ça de toute ma vie depuis que je tire le tarot. J'ai jamais eu une image comme ça. J'ai tout le temps des images, mais comme celle-ci en particulier, elle est vraiment agréable. Dans le sens où c'est agréable pour moi parce que ça vient vraiment, vraiment bien illustrer ce que ce que je ressens. C'est parfait comme exemple. Je vous souhaite juste de vouloir vous faire dévorer. Voyons les actions futures. Ou peut-être le outcome, en voulant dire qu'est-ce que ça va donner tout ça. J'ai beaucoup de plaisir à faire votre tirage, les Sagittaires. Regardez ça! Le 8 de Pentacle avec le soleil! No way, le soleil! C'est trop comme ça, vous allez comme... Je vous ai dit, donc, l'espèce de feu, là. La personne est
est en feu. Ça va être une expérience. Elle va vous enflammer. Donc, vous allez vivre une attirance et une expérience physique extraordinairement, pas juste intense, mais aussi lumineuse. Je pense que vous allez toucher quelque chose de vraiment très, très fort. À mon avis, ça va fonctionner. On dit toujours le 8 de Pentacle, c'est la personne a mis les efforts. Comme je vous dis, elle a été très constante dans un certain sens, bien que cachotière. Elle a constamment, donc, elle a gardé la vision tout le long. Wow, c'est vraiment beau. Puis quelque part, voyez-vous, c'est comme une moisson, donc c'est comme dire, elle a ce qu'elle a semé, elle obtient donc, on va dire, la pleine réalisation de ses souhaits avec vous. Une ultime, voyez-vous comme cet aigle enlève, soulève cette personne, la transporte, l'amène plus haut. On peut penser à une jouissance. Wow, j'ai jamais eu un tirage aussi chaud. J'en ai déjà eu quelques-uns, mais celui-là est particulièrement chaud. C'est vraiment trippant à lire. En tout cas, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à vous le livrer. Et puis, je vous souhaite vraiment de vouloir cette rencontre parce que ça va faire plus que des flamèches, plus que des étincelles, ça va être des feux d'artifice. Donc, laissez-moi savoir si ça résonne ou en tout cas si vous souhaitez un jour que ça vous arrive. Peut-être que c'est pas encore arrivé, mais je pense que c'est juste une question de temps parce que ça s'en vient quelque part, cette énergie, toute cette énergie, cette personne se dirige vers vous de façon énergétique. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire. Mon mail est dans la boîte de description en dessous. Vous avez juste à m'écrire un mot, je vais vous dire donc comment je procède. Je fais des enregistrements audio, 15 ou 30 minutes, 1 ou 2 questions. Je vous dirai combien ça coûte. Si vous voulez faire un don pour supporter la chaîne, il y a le lien PayPal aussi. Vous pouvez donc actionner ça. Il y a une autre façon de soutenir la chaîne, c'est le bouton en dessous de la vidéo qui est la fonction des merci. Vous pouvez donner à travers cette fonction aussi. Merci à vous. Au revoir.